Henri Corbin, L'homme et son ange, chapitre 2, l'initiation ismaélienne ou l'ésotérisme et le verbe. Premier point, la parole perdue. Le drame qui est commun à toutes les religions du livre, ou mieux dit à la communauté que le Coran désigne comme Ahl el-Kitab, la communauté du livre, et qui englobe les trois grands rameaux de la tradition abrahamique, judaïsme, christianisme, islam, peut être désigné comme le drame de la parole perdue. Et cela parce que tout le sens de leur vie est axé sur le phénomène du livre saint révélé, sur le sens vrai de ce livre. Si le sens vrai de ce livre est le sens intérieur, caché sous l'apparence littérale, dès l'instant que les hommes méconnaissent ou refusent ce sens intérieur, dès cet instant, ils mutilent l'intégralité du verbe, du logos, et commence le drame de la parole perdue. Ce drame se manifeste sous bien des formes. En philosophie, c'est le nominalisme avec tous les aspects de l'agnosticisme. En théologie, c'est le littéralisme, tantôt celui des pieux agnostiques, craintifs devant tout ce qui est philosophie ou gnose, tantôt celui d'une théologie s'efforçant de rivaliser avec les ambitions de la sociologie, et qui est tout simplement une théologie ayant perdu son logos, une théologie agnostique. On pressentira que la tâche de recouvrer la parole ou le verbe perdu déborde les moyens de la linguistique à la mode de nos jours. Il ne s'agit pas non plus d'un progrès du langage, mais de retrouver l'accès au sens intérieur du verbe, à ce sens ésotérique qui éveille crainte ou dédain chez les exégètes qui, selon leur expression, entendent poursuivre une exégèse à ras du sol. La claire perception visionnaire de cette situation dramatique se trouve, semble-t-il, dans l'opuscule que Swedenborg a écrit en commentaire de l'apparition du cheval blanc, au chapitre 19 de l'Apocalypse. Le texte johannite dit ceci, nous citons. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teinté de sang. Son nom est la parole de Dieu, Verbum Dei. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Fin de citation. Swedenborg commente le texte en déclarant tout d'abord qu'il est impossible à quiconque d'avoir une claire idée de ce qu'impliquent les détails de la vision, à moins d'en percevoir le sens intérieur, c'est-à-dire ésotérique. Bien entendu, il ne s'agit pas de faire de la vision une allégorie, ni d'en abolir ou détruire les configurations concrètes, puisque c'est précisément la réalité intérieure cachée qui provoque le phénomène visionnaire et soutient la réalité de la vision. Il s'agit de percevoir ce qu'annonce chacune de ces apprentia reales. Le ciel ouvert représente le fait et signifie que le sens intérieur de la parole, du verbe, peut être vu dans le ciel, donc par ceux à qui en ce monde même, le ciel intérieur est ouvert. Le cheval blanc représente et signifie l'intelligence spirituelle de la parole, ainsi comprise quant aux réalités intérieures et spirituelles. Le cavalier qui le chevauche est le Seigneur en tant que verbe, puisque son nom est Verbe de Dieu. Qu'il ait un nom écrit que personne ne connaît hormis lui-même, signifie que lui seul, et ceux à qui il le révèle, voient la parole, le verbe, dans ses significations intérieures, ésotériques. Qu'il soit vêtu d'un vêtement teinté de sang signifie la parole quant à sa réalité littérale qui souffre tant de violence, chaque fois que l'on en refuse le sens intérieur. Les armées qui le suivent dans le ciel sur des chevaux blancs et vêtus de blanc
désigne tous ceux qui sont dans l'intelligence spirituelle de la parole et en perçoivent les réalités intérieures, les sens ésotériques. La blancheur de leurs vêtements signifie la vérité qui est dans la lumière du ciel, la vérité intérieure, la vérité d'origine céleste. La vision de cette blanche chevalerie swedenborgienne préparant l'avènement de la Nouvelle Jérusalem est confirmée par tous les textes que Swedenborg rassemble au cours de l'opuscule ou dans l'appendice et qu'il a commenté d'autre part dans ses Arcana Celestia. De cette accumulation de textes, il résulte que dans les multiples passages de la Bible où il est fait mention de cheval et de cavalier, le sens intérieur en est toujours l'intellect et l'intelligence spirituelle, qui en est la monture. L'ensemble est assez impressionnant pour convaincre que seule l'intelligence spirituelle de ces passages en ouvre le vrai sens. Si j'ai cité ici longuement ce commentaire d'une vision dans laquelle Swedenborg voit annoncer qu'au temps final de l'Église, le sens spirituel ou intérieur des Écritures sera révélé, c'est d'une part que ce commentaire typifie le drame des religions du livre, car le verbe perdu et le verbe recouvré, ou l'occultation puis la manifestation du sens intérieur ésotérique qui est le vrai sens, parce qu'il est l'esprit et la vie du livre saint révélé. C'est d'autre part parce que la conception d'ensemble de l'herméneutique chez Swedenborg met en œuvre les mêmes principes que l'herméneutique spirituelle pratiquée dans les deux autres rameaux de la tradition abrahamique. Et ce que nous venons de lire est particulièrement en résonance avec la perspective eschatologique de la gnose chiite en général, tant celle de tradition imamite duodécimaine que celle de tradition ismaélienne. Le roman initiatique que nous allons analyser et commenter ici appartient à la tradition ismaélienne. Malheureusement, en guise d'introduction historique, je dois me limiter à rappeler ici que l'ismaélisme est, avec l'imamisme duodécimain, l'une des deux principales branches du chiisme, et que l'ismaélisme, qui doit son nom à l'imam Ismaïl, fils du sixième imam, Ja'far as-Siddiq, représente par excellence, avec les théosophes de l'imamisme duodécimain, la tradition de la gnose ésotérique en islam. Bien entendu, l'islam sunnite majoritaire des docteurs de la loi ne put avoir envers cette tradition ésotérique qu'une attitude négative, sinon il n'y aurait pas le drame en question. Nous verrons même avec quelle véhémence l'auteur de notre roman initiatique s'exprime à ce sujet. Sommairement dit, lorsque nous parlons des traits communs s'originant de part et d'autre au phénomène du livre saint révélé, nous pensons à ceci. Premièrement, pour la gnose ismaélienne, le sens intérieur, le sens spirituel ésotérique de la révélation coranique est aussi le vrai sens. C'est cela même qui la différencie du littéralisme de la religion islamique officielle et majoritaire, dont on peut dire qu'à ses yeux, il a perdu la parole, puisqu'il refuse le sens vrai, le sens caché du verbe divin dans le Coran. On pourrait dire qu'aux yeux de l'ésotéristes ismaéliens aussi, le verbe divin apparaît revêtu d'un vêtement teinté de sang, signe des violences qu'a subi le verbe divin, Kalimat Allah, de la part des exotéristes et des docteurs de la loi qui le mutilent, en refusant ce qui est en l'esprit et la vie. Nous verrons que nos Ismaéliens se sont exprimés avec un réalisme non moins tragique. De cette parole divine, les docteurs de la loi ont fait un cadavre. Deuxièmement, nous verrons que l'imam, au sens chiite du mot, est l'homologue du blanc chevalier de l'Apocalypse, tel que Swedenborg en comprend l'apparition, puisqu'il est à la fois le dispensateur et le contenu du sens spirituel ésotérique. Il est à la fois l'herméneute et l'herméneutique. Il est le livre parlant, Qur'an Natiq. Si Swedenborg identifie le pouvoir du blanc chevalier avec le pouvoir des clés, potestas clavium, c'est parce que cette fois, il ne s'agit plus d'un magistère juridique de l'Église, mais de l'intelligence spirituelle qui est la clé de la révélation. De même aussi, nous entendrons parler au cours de notre roman initiatique des clés qui ont le pouvoir d'ouvrir l'accès au monde spirituel invisible. Troisièmement,
Swedenborg écrit que le Verbe divin est ce qui unit le ciel et la terre et que pour cette raison, il est appelé Arche d'Alliance. Nous recueillerons également au cours de notre roman initiatique une allusion à l'Arche d'Alliance. Telle qu'elle y intervient pour signifier la religion absolue, on peut dire qu'elle est l'image rassemblant l'ésotérisme des trois rameaux abrahamiques. Quatrièmement, pour Swedenborg, le situs de l'homme régénéré est d'ores et déjà dans le sens intérieur du Verbe divin, parce que son homme intérieur est ouvert au ciel spirituel. Même s'il ne le sait pas, l'homme intérieur spirituel est déjà dans la société des anges, tout en vivant dans son corps matériel. La mort, l'exitus physique, c'est le passage, le moment auquel il devient conscient de cette appartenance. Cela signifie que l'homme régénéré par l'intelligence spirituelle du Verbe divin est désormais de ceux dont l'Apocalypse déclare que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. De même, pour nos théosophes ismaéliens, comme notre roman initiatique va nous le montrer, et comme le philosophe Nasiruddin Tusi, au XIIIe siècle, l'a fort bien analysé plus tard, le fruit de l'initiation spirituelle est de préserver l'initié de la seconde mort. Autrement dit, le phénomène biologique de la mort, l'exitus, n'implique pas eo ipso que l'on ait quitté ce monde. Car le sens vrai de la mort, c'est la mort spirituelle. Or, ceux qui sont morts spirituellement ne quittent jamais ce monde, car pour sortir de ce monde, il faut être un vivant, un ressuscité, c'est-à-dire être passé par la nouvelle naissance spirituelle. C'est pourquoi nous entendons le gnostique ismaélien professer que l'initiation préserve à jamais de la seconde mort. L'entrée dans l'ordre ismaélien est l'entrée dans le paradis en puissance. Jinnat fil quwwat. Cinquièmement, il faut que l'accès au sens ésotérique demeure ouvert parce qu'il est la condition de cette nouvelle naissance qui est le salut. Et il n'est pas de tradition sans perpétuelle renaissance. Cela implique la présence continue dans le monde de celui que le chiisme nomme l'imam, que celui-ci soit dans l'occultation ou qu'il soit manifesté. Or l'imam, comme dispensateur du sens spirituel ésotérique qui ressuscite les morts spirituels, participe au charisme prophétique. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, il est le Coran parlant, Qur'an natiq, tandis que sans lui, le Coran n'est qu'un imam muet, samit. Sans lui, la parole est perdue et il n'y a plus de résurrection des spirituellement morts. Aux yeux de l'ésotériste ismaélien, c'est tout le drame de l'islam sunnite. Il faut donc que le charisme prophétique se perpétue dans notre monde, même après la venue du prophète de l'islam, lequel fut le sceau des prophètes missionnés pour révéler une loi nouvelle et finalement la dernière. C'est que les humains ne peuvent pas se passer de prophètes. Nous ne pourrons donc pas éviter la question. Comment cela peut-il s'accorder avec le dogme officiel de l'islam selon lequel, après le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il n'y aura plus de prophète? Nous verrons sur ce point justement notre roman ismaélien s'exprimer à découvert avec véhémence, mais aussi en consonance parfaite avec les textes qui, chez les spirituels chrétiens de notre Moyen-Âge, affirment que le temps des prophètes n'est point clos. De part et d'autre, la clôture de la prophétie, c'est justement le drame de la parole perdue, rendant impossible la résurrection des morts spirituels et la préservation contre la seconde mort. C'est le drame que les spirituels et les ésothéristes de l'islam ont vécu comme se passant au cœur de l'islam. L'herméneutique swedenborgienne du blanc chevalier de l'Apocalypse vaut donc pour toutes les religions du livre révélé. En parlant la langue des symboles, on peut dire que les ésotéristes, chiites et ismaéliens, ont été eux aussi en quête de lui sous le nom de l'ami de Dieu, c'est-à-dire de l'imam. Ils furent à la quête de l'imam comme les nôtres furent à la quête du Saint Graal. Nous verrons que dans le rituel d'initiation, c'est l'imam qui confère à l'initié le nom qui désormais lui est propre,
en ce sens qu'il est désormais en propre au service de ce nom. Il en est le chevalier. Je ne crois pas qu'aucune étude complète et approfondie ait été tentée jusqu'ici concernant la tension vécue respectivement en islam et en chrétienté entre les deux pôles, celui de la religion spirituelle ésotérique et celui de la religion exotérique légalitaire et littérale. Le texte que nous allons analyser apporte à une telle étude à venir un document inappréciable.